Kevin a 15 ans. C'est un brillant élève. Sa mère vend au marché Total. Lui, il est scolarisé dans une école de Makelekele. À l'école, il fait partie des meilleurs élèves. Il est excellent. Ses professeurs sont très fiers de lui. Sa mère se bat tous les mois pour lui assurer sa scolarité. Chaque mois, avec toutes les difficultés que l'on peut connaître de nos moments du marché, elle assure la scolarité de Kevin. Et lui, il produit les résultats. On lui promet un brillant avenir parce qu'il espère devenir un jour ingénieur. Il vend des rêves à sa mère. Je ferai beaucoup de belles choses pour toi. La maison dans laquelle on est changera. Maman, je te rendrai fier. Maman, effectivement, est très fière de Kevin. Un matin, sa mère, en partance pour le marché, est brutalement heurtée par un taxi. À la fin de la journée, Kevin apprend que sa mère est morte. Passé le choc du décès, les semaines qui suivent sont encore plus difficiles. Le propriétaire de main dehors, il n'est plus capable de payer le loyer. Les semaines qui suivent sont encore plus tragiques. Les professeurs qui disaient qu'il avait un avenir excellent sont obligés de le mettre également dehors parce que les frais de scolarité sont impayés depuis plusieurs mois. Kevin se retrouve à la rue. Le brillant ingénieur qu'il se voyait dans quelques années voit ses rêves s'éteindre juste après le décès de sa mère. Et si la mère de Kevin avait une fois rencontré un agent de NCAV, et si ce dernier lui avait expliqué les bienfaits et l'importance de souscrire à une assurance NCA Études, et si sa mère avait souscrit à NCA Études, et si elle avait plutôt payé ses primes régulièrement, on se demanderait, est-ce qu'avec ses revenus, elle peut? Oui, elle aurait pu payer progressivement une petite prime de 5 000, de 10 000. Et si ce contrat était effectif, Kevin aurait eu un avenir différent. Alors la vraie question, c'est peut-être celle-ci. Et si prévoir aujourd'hui pouvait changer demain?